Les interjections sont extrêmement importantes en anglais. Mais ce n'est pas quelque chose auquel on pense très souvent lorsqu'on apprend cette langue, n'est-ce pas? Cependant, votre interlocuteur américain que vous allez rencontrer là, il adore les interjections. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh bien vous allez être complètement perdu. Heureusement, on est là ici parce que dans cette leçon, après avoir regardé ces 40 interjections, waouh, c'est beaucoup, hein, 40. Après avoir regardé ces 40 interjections, vous deviendrez des ninjas. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. But first, let me separate this thing in 4. 2, 3, and 4. All right, you are going to learn so much, but it's going to go really, really fast. So pay attention. The first one is when do we use this? We use this for realization or understanding. When we realize something or we understand something. Okay? Son grand frère, c'est aha. Aha. We use that for sudden discovery. When we suddenly discover something, aha! All right? So next time, use this interjection. What about this one? La façon dont ça s'écrit laisse à désirer, mais bon, je vais vous expliquer. Ça, c'est... Oui, je sais, on ne peut pas écrire, n'est-ce pas? C'est ça, en fait. C'est pour attirer l'attention. Peut-être vous êtes devant une foule, il y a des gens et vous dites... Donc tout le monde se retourne. Vous attirez l'attention parce que vous allez dire quelque chose, ou bien vous êtes au début de votre discours et vous dites ok, pour attirer l'attention. All right, the next one, alas. Alas, when you feel sorrow or regret, it's an interjection. All right, very important. You will see this a lot in novels. This is used a lot in novels. All right, the next one, How do we say How do we write it? And what does that mean? Well, as you can hear, it shows frustration, anger, or annoyance. Okay? What about that's admiration. Or it can also be disappointment. Peut-être que vous avez dit à votre fils, oh, demain on va à la plage. Et vous avez vu la prévision météorologique le lendemain, et on dit qu'il va pleuvoir vers 11 h du matin, comme ça. Et vous dites à votre fils, il dit, oh, oui, c'est disappointment. Oh, disappointment. It can also be, vous pouvez donner un compliment à quelqu'un et la personne dit, oh, oui, donc ça dépend du contexte. Lorsque vous dites, bingo, vous avez déjà entendu parler de ça, it's when somebody finds the correct answer or guessed it correctly. When is it blah? Blah. What is that? It shows lack of interest. Blah. That's lack of interest. Okay? What about boo? J'ai fait ça à mon fils la dernière fois. Il a eu peur. Boo. When you say boo, that's you're trying to scare somebody. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. When it's really cold, what is the interjection for that? That's it's cold, right? That's the interjection. All right. When you're frustrated, you can say damn. But if you don't want to curse, parce que damn, ça fait vraiment vulgaire, utilisez son petit frère darn. Okay, darn it. All right. Si quelque chose vous dégoûte, ew, c'est comme ça que ça se prononce. Ew. Okay. Si vous êtes exaspéré de quelque chose et vous êtes frustré, vous dites gah. Et c'est comme God, mais c'est pas exactement God. Ok? C'est gah. Ok, gah. All right. Si vous êtes surpris de quelque chose, gee, whiz, why did you do that? Gee. Ok. Vous êtes surpris, gee. Ou bien vous êtes
émerveillé par quelque chose. Gee, oh my God, right? So, gee, that's a great interjection to use. Gosh, it can be a surprise. It can be, to express wonder. Gosh. Ha! When you say ha, c'est différent de ah. Ha! That's amusement. When you're amused by something, or you triumphed over something, you use ha. What about if you want to call somebody, hey, right? That's the interjection you use to greet somebody or to attract attention. Hey, 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 can you see me? Right? To attract attention. What about let me think. All right, listen. Jusque-là, ça va. C'est beaucoup de choses. Et ça va vite. Et peut-être que vous dites l'anglais est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Je vous assure que ce n'est pas compliqué. La preuve, nous avons aidé des milliers de francophones, tout comme vous, dans plus de 50 pays du monde, à maîtriser l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par notre programme d'immersion anglaise, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. Donc, c'est vous êtes en train de penser ou bien vous êtes en train d'hésiter un tout petit peu. Okay? Pensez ou vous hésitez. Et hooray! Joy. Peut-être votre équipe a gagné. Hooray! All right. What about ou bien lorsque quelqu'un vous dit je me souviens très bien, lorsque j'ai débarqué aux États-Unis, j'étais déjà très bien en anglais. Mais il y avait des fois, je disais des mots comme comfortable. I'm comfortable. Et l'Américain va dire Je dis, mais ce gars-là, il ne connaît pas ce mot confortable. C'est moi plutôt qui ne prononçais pas très bien le mot comfortable. Ce n'est pas comfortable. Comfortable. Vous voyez, donc les Américains, ils adorent dire All right? Et ça peut être également si vous êtes confus par quelque chose. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose, vous dit j'y avais pas pensé. Vous êtes un peu confus par la chose. All right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, next, if you want to show that you don't really care, somebody said something and you say, meh. It shows indifference. It shows that you're not enthusiastic about what they said. If you want to say no in a very informal way, just say, nah, I don't want to do that. Nah. All right? If you're surprised, oh, that shows surprise. If you make a mistake and it's just a small accident, just say, oops, I'm sorry. If you hurt yourself or somebody hurt themselves and you see it, you can say, ouch, that must hurt, ouch. If you're walking and then, des fois, vous savez, il y a un petit nerf ici, là. Des fois, lorsqu'on cogne ça passe, il y a un courant qui traverse le corps, quoi. Vous dites, ow! Comment écrit-on cela? Ow! Si quelqu'un fait quelque chose, dit, pourquoi vous faites ça? You dismiss the thing. Je dis dismiss et j'écris le S. Mais c'est ça, c'est to show dismissiveness. OK? Peut-être que vous avez échappé à une situation belle et vous dites comment écrit-on cela? All right, ça a failli chauffer là. OK? All right. If you want to get somebody's attention, en Afrique, on faisait, peut-être qu'on fait toujours cela, mais quand on était enfant, on voyait ceux qui étaient un peu plus âgés que nous appeler les filles comme ça. Hey, c'est pas bon, ne faites pas ça. Okay? En anglais, comment écrire ça? C'est P2ST. Vous dites à votre fils, chut. Comment écrit-on cela? SHH. OK?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Excellent. Let's say somebody's telling you something and you agree, or you say, yeah, that's fine. You say, uh-huh, uh-huh. How do we write that? Uh-huh. All right, this is how you write it. And feel free to put a dash in between. Vous pouvez mettre un tiret au beau milieu, ok? Et ça? Uh-oh. Peut-être il y a un petit problème là. Uh-oh. J'avais pas pensé à ça. Uh-oh. Ok? That's how you write it. Ok? Vous êtes dégoûté par quelque chose. Oh! Oh, il est toujours en retard. Oh! Ok? Lorsque vous hésitez là, ne dites pas ça. Lorsque vous parlez, remplacez ça par le silence. Ok? Ne dites pas I want to tell you not to non, ne dites pas ça. Ok? Ne faites pas ça. Remplacez ça par un silence. C'est mieux. Si vous êtes émerveillé par quelque chose, wow, that was crazy. Comment écrit-on cela? Vous pouvez l'écrire comme ça, ou bien vous pouvez dire wow, et wow également, mais ça c'est wow, ok? Wow. All right, wow, that's crazy. So, this is wow, okay? Wow, you're really amazed by something. Vous voulez célébrer quelque chose? Le petit frère de ça, c'est yay. Yay! Ok. Quelqu'un a fait quelque chose qui est dégoûtant, un peu dégoûtant, vous dites yikes! Yikes! Ou bien quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous dites yikes! I don't want to do that. Ok? I don't want to do that. Yikes! Ça, tout le monde doit le savoir. Quelque chose qui fait plaisir, ou bien vous goûtez à quelque chose. Yum! Yum, I want to have more of that. Prenez une capture écran très rapidement. Commencez à pratiquer ces interjections très importantes. Mais lorsqu'on apprend l'anglais, ce n'est pas des choses sur lesquelles on s'attarde, n'est-ce pas? So, I hope that this lesson was very useful for you. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors, cliquez ici immédiatement. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.